Le Premier ministre Ariel Henry appelle les signataires des autres propositions de sortie de crise à dialoguer, dont ceux de Montana. En marge de l'installation de la ministre de la Culture et de la Communication dans ses fonctions ce lundi, le chef du gouvernement a déclaré qu'il a tenté à maintes reprises de les inclure dans l'accord du 11 septembre, publié 6 jours après dans le Moniteur. Par ailleurs, il dit croire en la bonne foi des acteurs pour changer quelque chose dans le pays. Aujourd'hui, je veux encore une fois publiquement tendre une main fraternelle à mes compatriotes, aussi bien à ceux du groupe Montana, le CNT, le CSA et les autres signataires, ainsi qu'à d'autres ici ou ailleurs qui se sont engagés dans d'autres initiatives. Je veux croire qu'ils ont de bonne foi et veulent sincèrement que quelque chose change dans notre pays. Qu'ils me permettent de leur dire que les nombreux défis qui nous attendent exigent de chacun de nous du courage, de la détermination, de l'abnégation, du patriotisme et un sens élevé des intérêts supérieurs de la nation. Face à l'insécurité qui perturbe le fonctionnement normal du pays et qui hypothèque la tenue des prochaines consultations populaires, il nous faut présenter un front uni pour combattre ensemble ce fléau. Le temps n'est pas aux querelles de chapelle, ni aux luttes fratricides pour la conquête d'un pouvoir éphémère. Dans cette conjoncture difficile, nous ne pouvons pas nous engager dans le jeu des chaises musicales à la tête de l'État. Un tel comportement nous a déjà valu une mésaventure historiquement regrettable. L'instabilité politique nous a déjà coûté trop cher. Il est du devoir de tous les démocrates haïtiens de laisser de côté leurs ambitions partisanes immédiates et de mettre le cap sur la création d'un environnement sûr et stable propice à la relance des activités économiques et à l'organisation des élections. Dans le contexte actuel, je tiens à rappeler aux uns et aux autres qu'il n'existe aucun moyen légal ou constitutionnel pour choisir un président provisoire légitime. Personne n'a une telle autorité. Certains sont tentés par le recours à la violence ou à l'élimination physique de responsables de l'État. Après l'assassinat du président, ce serait dramatique pour notre pays de recommencer à recourir à cette pratique barbare de notre temps pour remplacer des dirigeants. Qu'on se le dise, le prochain locataire du Palais national sera un président élu librement et démocratiquement par la majorité du peuple haïtien. J'ai repris depuis plusieurs jours des consultations avec les secteurs concernés par la mise en place des organes prévus par l'accord. J'ai la ferme conviction que bientôt, très bientôt, nous aurons un conseil électoral provisoire crédible, une assemblée nationale constituante représentative et une autorité de contrôle et de suivi fiable. Je demande aux patriotes et aux démocrates haïtiens de nous rejoindre en vue de cheminer ensemble vers cette nouvelle Haïti que nous appelons tous de nos vœux.